Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sadhana Chronique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié sur le podcast puisque depuis les derniers enregistrements, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je vis en Inde, à Rishikesh, comme c'était prévu depuis la première fois que je suis venue ici. C'était mon objectif et ça y est, maintenant je suis installée depuis 1 an et demi dans la ville appelée la capitale mondiale du yoga. Donc ça fait très bizarre d'enregistrer un nouvel épisode après tant de temps, mais il y avait un sujet sur lequel je voulais créer un épisode. C'est pas un épisode sur le yoga. On va parler de karma yoga ou de seva. Donc le karma yoga, c'est l'action entièrement désintéressée quand on offre tout ce qu'on fait au divin ou à une force supérieure et que on est complètement, que tout ce qu'on fait est complètement désintéressé, sans ego. Et le seva, c'est le service désintéressé, et donc tout ce qui est bénévolat, etc. rentre dans cette case. Et aujourd'hui, je vais vous parler des coulisses de la création d'une association, de la création de mon association à Rishikesh. Donc c'est une association qui a pour objectif de nettoyer les déchets qui sont ici à Rishikesh. Donc en fait, le constat, il est très très simple. Les Indiens n'ont pas d'éducation, ne reçoivent pas d'éducation à la propreté en communauté, on va dire, parce que leurs maisons sont très très propres à l'intérieur et ils se lavent tous les jours. Voilà. Je veux pas dire qu'ils sont sales, mais en ce qui concerne les déchets, les Indiens jettent leurs déchets par la fenêtre ou dans la rue. Voilà. Si vous vous baladez en Inde, vous verrez des déchets à peu près partout. Il y a quelques États qui ont réussi à avoir des rues, des espaces communs très très propres comme on en a en France en fait. Mais globalement en Inde, on peut dire que c'est très sale. Alors oui, parfois vous verrez des belles photos sur internet de lieux propres, mais ça reste rare en fait. Il faut être très objectif. Je suis complètement tombée amoureuse de l'Inde et je vais faire ma vie ici, mais objectivement, c'est sale. C'est plein de déchets. Du plastique, des cartons, du verre, des détritus, peu importe, on trouve de tout. Même il y a une cabine, il y avait une cabine pour se changer là au bord du Gange. Elle est complètement défoncée et elle a été abandonnée au bord du Gange et à la prochaine mousson, elle va certainement se faire emporter. Enfin bon, tout est délaissé, la tôle, le tout. Euh, Ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait au niveau des États, au niveau du gouvernement, mais concrètement pas assez. Et au niveau, à une très petite échelle, eh bien, les gens en fait ne se rendent pas compte. Ils achètent par exemple du tabac à mâcher, ils ouvrent le petit sachet et puis ils le jettent. Et en fait, c'est un réflexe pour eux, voilà. Donc, c'est pas vraiment leur faute s'ils n'ont pas d'éducation par rapport à ça. C'est un pays qui s'est développé très rapidement ces 10 dernières années. Donc, on peut pas leur en vouloir, on peut pas les blâmer. Mais moi, voulant vivre ici toute ma vie et voyant ça tous les jours, je voulais faire quelque chose à mon échelle, comme je peux, pour rendre cette ville une ville propre, une ville agréable, et puis aussi pour qu'il y ait le moins possible de déchets qui soient déversés dans le Gange, Ganga, qui est la rivière sacrée, la rivière la plus sacrée au monde, et en fait elle est polluée de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc voilà le constat de base. Et en fait, à chaque fois que je suis venue ici, et tous les jours, on voit ces comportements, les gens qui jettent leurs déchets, où on se balade, et puis d'un coup, il y a un terrain et une montagne de déchets. Ça m'affecte, en fait. Ça m'a toujours affecté, et ouais, je voulais faire quelque chose.
Et d'où est partie cette idée d'association. Donc, bon, pendant la mousson, je traînais avec un ami espagnol et on a rencontré deux Indiens et puis on discutait, on parlait de spiritualité, etc. Et voilà, ils me disaient oui, on prie le Gange, ceci, cela. Et en fait, naturellement, je leur ai dit ok, vous priez, mais aussi vous la dégueulassez. Je suis désolée pour le mot, mais c'est concrètement ça. Et là, ça leur a fait un peu tilt. Et c'est là où, voilà, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'éducation, que le gouvernement ne fait rien pour ça, qu'à Delhi, il y a des montagnes de déchets. Et quand je dis montagnes, ce sont des montagnes. Euh, on le voit quand on vient de Rishikesh vers l'aéroport, on sent l'odeur, on tourne la tête par la fenêtre et on voit cette montagne. Effectivement, ce sont des déchets accumulés, voilà. Et il y en a au moins trois. Et bref, quand on était en train de parler au bord du Gange de ce sujet-là, et en fait j'ai dit je vais nettoyer Rishikesh, comme ça du tac au tac, et un de ces Indiens m'a dit ok, ok, très bien, oui, oui, tu vas y arriver. Donc à savoir que cet Indien est aujourd'hui mon mari. Et voilà, il m'a juste dit ok, tu veux le faire, tu vas le faire. Et ben, plusieurs semaines après, à force d'en parler, il a creusé un peu et il m'a dit tu peux créer une association. Donc n'étant pas indienne, je n'ai pas le droit de posséder entre guillemets l'association. Donc c'est son nom qui est voilà, qui est sur l'association. Lui et un de ses très proches amis. Et je suis bénévole dans l'association, mais c'est moi qui prends toutes les décisions et qui ai tout créé. On a rapidement réfléchi à un nom. Le nom est Shiva Ganga Cleaning Trust. En fait, on a décidé de mettre l'accent sur le côté émotionnel parce que Shiva, ici, bah, c'est la pure conscience, c'est un dieu, une divinité très très importante, et à Rishikesh notamment. Et Ganga, ben, c'est notre mère ici, elle purifie tout ce qu'elle touche et elle nourrit 400 millions d'Indiens dans le nord de l'Inde. Donc on voulait vraiment avoir Shiva et Ganga avec nous. Euh, donc c'est pour ça que l'association s'appelle comme ça, Cleaning, donc nettoyer, et Trust, association. Rapidement, j'ai commencé à faire une ébauche de logo. Et en recherchant un petit peu dans mon réseau, on m'a renvoyé vers une jeune espagnole qui nous a créé notre logo, qui est vraiment magnifique avec les couleurs de Ganga. Un bleu-vert un peu émeraude, très très joli. Et merci beaucoup à elle parce que vraiment, ce logo, on l'a partout maintenant et c'est vraiment notre identité. Et ça a commencé à prendre forme comme ça, avec le nom, le logo. J'ai commencé à travailler sur un site internet. Alors c'était un peu compliqué de commencer le compte Instagram, mais voilà. En tout cas, on est sur les réseaux et ça, c'était une bonne chose. Et là, je vous parle de décembre 2025. Et j'étais en France à ce moment-là, mais il fallait que j'avance, ne pouvant pas me prendre de photos ici ou des vidéos. Et en fait, on n'avait pas. Moi, j'avais une liste de choses que je voulais faire, mais on n'avait pas encore commencé le travail. Parce que bah, forcément, j'étais absente. J'avais été très occupée juste avant de rentrer en France pour quelques semaines. Donc, il s'est entre guillemets rien passé sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi une amie indienne qui nous a rejoint dans le projet. Donc voilà, ça c'est génial. Et quand j'étais en France, bah, vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram si vous étiez déjà abonné à mon compte. J'avais lancé une campagne de financement Ulule, donc en faisant appel à vos dons pour récolter une première somme pour commencer à acheter bah, les sacs plastiques, les gants, des masques et puis de l'équipement. On a des pinces, on a des râteaux, grands et petits, des ciseaux, et voilà. C'est vrai que ça a un coût finalement, mais on n'a pas d'autres façons d'obtenir des dons aujourd'hui. Donc là, j'ai cette réserve grâce à la campagne Ulule.
Alors si vous avez suivi ça, vous avez vu que j'avais des objectifs très très ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a tout le matériel qui nous permet de faire les nettoyages. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'était recruter une ou deux personnes pour faire des nettoyages beaucoup plus réguliers. Et une autre personne qui ferait la logistique et qui irait parler aussi aux locaux pour qu'en entre guillemets, ils soient partenaires du projet. Puisque quoi, les locaux, ce sont les écoles de yoga. Ici, le business se fait grâce aux écoles de yoga. S'il n'y a pas les écoles de yoga, bah, il y a quand même une grande partie du business qui s'en va, en fait. Et les écoles de yoga, à mon sens, devraient contribuer en termes d'action pour ce genre de projet, puisque c'est... Voilà, on parle de Ahimsa, on parle de Socha, enfin de tous les termes liés au yoga, mais en fait, la non-violence et la propreté, etc., ça passe aussi par avoir une terre propre et qu'on respecte, que l'on respecte. Donc il y a notre corps, il y a ce qu'on fait, voilà, il y a notre intérieur, mais il y a aussi l'extérieur. Et l'extérieur, c'est aussi c'est tout ce qui est commun. C'est pas individuel. Et il y a un petit problème en Inde, c'est tout ce qui est le sens collectif. En fait, les Indiens sont très très familles. Et au-delà de ça, bah, c'est un peu plus compliqué parfois. Et ils comprennent pas forcément. Par exemple, ils vont nettoyer tous les matins leur maison, etc. Ils vont balayer et ils mettent tout dehors et voilà, ils poussent un peu vers chez le voisin et le voisin lui fait la même chose et il pousse vers chez l'autre voisin, etc., etc. Donc, il faut qu'on arrive au terme local à bah, faire quelque chose pour ça. Et ça passe aussi par les cafés, les restaurants, eux qui ont beaucoup beaucoup de déchets. En fait, dans mon point de vue, si on arrive à parler aux locaux, eh ben, ils vont, eux, faire la promotion du projet sans même s'en rendre compte. Et quand il y aura des touristes, eh ben, ils feront attention en leur disant mettez dans les poubelles, etc. Mais, vous me voyez venir, il n'y a pas de poubelles dans les rues à Rishikesh. Alors, moi, j'habite dans un quartier touristique de Rishikesh, pas dans la ville-ville. Donc, pour l'instant, je me concentre sur cette zone-là. Et dans cette zone-là, mais c'est partout pareil, il n'y a pas de poubelles à l'extérieur, ou il y en a peut-être deux, ou alors il y a des emplacements en métal pour les poubelles, mais il n'y a pas de poubelles plastiques. Donc en fait, ben, c'est pas compliqué, tout est jeté dans la nature. Alors tous les matins, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des personnes qui nettoient les rues. Certains jettent les déchets dans le Gange. Il y a des vidéos qui tournent là-dessus, notamment dans la ville très sacrée à côté, Haridwar, où les personnes qui nettoient les ghats balancent tout dans le Gange, en fait. Même sur les personnes qui se baignent dans le Gange, donc c'est un peu... Voilà. Ça arrive aussi ici, évidemment. Certains nettoient. Bon. Euh, donc, par rapport aux poubelles, une partie de la somme qui a été récoltée dans la campagne Ulule doit servir à acheter des poubelles et à les installer. Maintenant, il faut qu'on aille voir les autorités et qu'on leur parle calmement en leur disant on est là pour être avec vous, même s'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Voilà, leur dire écoutez, on veut juste l'autorisation de mettre des poubelles ici, 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 une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, à voir. Et ensuite, on va tout simplement les mettre et faire en sorte que le camion poubelle qui passe plusieurs fois par jour aille récolter ce qui est dedans. Que ce soit pas plein et inutilisé, enfin, que ça déborde pas et que ce soit pas ensuite voilà, déversé dans la nature comme ça l'est aujourd'hui. Donc, grâce à vous, grâce à vos dons, j'ai récolté 1125 €. Quand on enlève ce que Ulule prend, il reste un peu plus de 1000 €. Et on a déjà utilisé un petit peu parce qu'on a commencé en février des nettoyages. Donc les nettoyages, on les fait tous les dimanches matins. Euh, on a commencé vraiment à 3-4 personnes. Euh, on avait appelé notre réseau en fait à nous rejoindre pour le premier nettoyage. On était une quinzaine de personnes, ce qui était top. Et maintenant, on est un groupe, on va dire, soudé de 6-7 personnes. Et voilà, on va nettoyer tous les dimanches matins et il y a toujours quelques personnes, deux, trois, qui se joignent à nous. On a aussi fait un nettoyage avec un groupe qui était en retraite, un groupe de Français qui était en retraite, avec Monica. Merci Monica, si tu écoutes cet épisode, d'avoir participé.
C'était super. En plus, c'était après Holi, donc il y avait des déchets partout sur la plage. Donc voilà, on a quand même nettoyé une bonne zone. On a aussi fait un nettoyage avec une école de yoga, donc là on était une bonne quinzaine. Et voilà, c'est que le début. Mais en un mois, en 5 nettoyages, on a déjà évacué 1 tonne de déchets. On arrive à évaluer à peu près combien de kilos de déchets on enlève à chaque fois. Sachant qu'il y a une fois où on a quand même récolté 50 kilos de verre en 2 heures seulement, plus d'autres déchets. Donc finalement, ça va très vite. Là, on est à 1 mois et demi, donc on a déjà 1,5 tonnes. On peut dire qu'on enlève 1 tonne par mois à raison d'un nettoyage par semaine. Donc je suis assez contente, mais je peux vous dire que c'est difficile c'est un peu difficile moralement quand on nettoie un endroit et qu'on revient la semaine d'après et qu'on voit que c'est très sale parce que il y a juste des personnes incivilisées qui jettent leurs déchets sans se rendre compte, sans remords, etc. Et on a aussi vu des comportements un peu, voilà, des personnes qui sont là, qui vendent des choses au bord du Gange, qui d'un coup jettent un plastique dedans, et en plus qui ne veulent pas entendre raison. Il y a une école qui a amené une centaine d'élèves sur la plage et ils ont récolté 2 sacs. Ils ont fait un petit théâtre en mode voilà, oh, il y en a un qui jette un déchet, oh, est-ce qu'il est stupide ou quoi, dadada. Mais ils ont rien récolté, donc en fait, qu'est-ce que ça enseigne aux élèves? Rien, rien du tout. Donc, un autre objectif, une prochaine étape, ça va être de créer un kit pour les enseignants, d'aller dans les écoles, de leur présenter, que ce soit quelque chose en fait qu'ils puissent utiliser avec leurs élèves, quelque chose de pédagogique. J'ai pas encore d'idée sur le contenu, mais je sais où je veux aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des outils pour que les élèves comprennent que c'est pas bien de jeter les déchets, que il faut aussi partager autour de soi ça pour que petit à petit il y ait des choses qui se mettent en place au niveau à l'échelle locale en fait, au niveau de chacun. Parce que clairement, c'est pas le gouvernement indien aujourd'hui qui va faire quelque chose, ou en tout cas ça fait pas partie de leurs priorités, malheureusement. Et voilà. Et bien sûr, on va aller dans les écoles, parler directement aux élèves, essayer de les faire contribuer comme on peut. Euh, et d'ailleurs, je lance un appel si une école en France voudrait faire un partenariat avec nous, quelque chose de quelque chose avec les élèves qui puissent comment dire, nous aider d'une certaine façon et aussi enseigner des choses aux élèves en France. S'il y a un projet créatif qui vient à l'idée de quelqu'un, d'un enseignant, et je suis preneuse, vraiment, pour montrer aussi qu'il peut se passer des choses entre pays, parce que c'est quelque chose de beau aussi, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des panneaux d'information qu'on va pouvoir placer un peu partout pour dissuader de jeter les déchets par terre. On va aller voir les autorités locales pardon, pour l'installation des poubelles. Et si ça est fait, je pense que ce sera déjà pas trop mal, surtout que la saison touristique est en cours. Il y avait un autre sujet sur lequel je voulais revenir. Bah, c'est les petits déboires qu'on a pu avoir depuis le début. Bon, déjà, moi, j'ai pas atteint l'objectif de dons que je souhaitais sur la campagne Ulule. Mais déjà, ce qui a été récolté est vraiment énorme et grâce à vous, bah, on peut faire le minimum pendant plusieurs mois. Je peux juste pas recruter comme je l'aurais voulu, mais voilà. Alors, pour le moment, j'ai le temps de me concentrer là-dessus sans recruter et sans moi-même recevoir de salaire. Euh, une petite anecdote, c'est que la première fois qu'on a nettoyé, eh bien, le camion poubelle qui est venu récolter les 300 kilos quand même qu'on a récolté pendant le premier nettoyage nous a demandé la modique somme de 25 euros. Alors en France, 25 euros, bon, voilà. Ici, c'est énorme. On peut quand même acheter beaucoup, beaucoup de matériel pour, euh, pour nos nettoyages. Et
Et en fait, on lui a dit, ok, donc c'est gratuit de jeter les déchets à l'extérieur, par contre, il faut payer pour les récolter. Très bien. On a payé ces 25 €, je les ai payés. Euh, et en fait, on a réussi à avoir le contact d'un homme politique qui est ici, qui ensuite a appelé ce monsieur, le conducteur du camion, en lui disant qu'est-ce que c'est que ça. Dorénavant, ce sera gratuit, comment vous pouvez leur prendre de l'argent, ils font un super travail, etc. etc. J'espère un jour récupérer ces 25 € pour pouvoir voilà, acheter le matériel, etc. Ça nous fait du matériel peut-être pour 3 nettoyages, ce qui est quand même énorme. Mais voilà, on n'a pas eu de chance au début. Et en fait, dans notre malheur, bon, on a trouvé un contact politique qui est de notre côté, donc ça, c'est super. Et là, la deuxième chose sur laquelle je me bats en ce moment, c'est la, comment dire, l'enregistrement officiel de l'association. C'est-à-dire qu'on a un premier papier, mais ça suffit pas aujourd'hui pour être officiellement enregistré et recevoir des dons. Sauf que il nous faut un avocat ou un comptable, je sais pas trop comment traduire ici, et il nous demande 350 à 400 €. Donc autant vous dire que c'est une très très grosse somme puisque c'est presque la moitié de ce que j'ai récolté avec la campagne Ulule. Et je suis un peu plus que surprise en fait parce que bah, c'est une association à but non lucratif et les gens ici n'ont pas de scrupules à demander de l'argent, à demander beaucoup beaucoup d'argent parce que c'est quelqu'un qui va travailler une journée dessus et voilà. Ici en Inde c'est vraiment vraiment beaucoup d'argent. Peut-être en France, ça peut paraître des prix normaux. En Inde, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Ça leur fait, ouais, voilà, un mois de salaire, quoi, pour une journée de travail. Bon. Donc là, je me bats un peu là-dessus pour soit faire baisser le prix, soit trouver quelqu'un d'autre qui nous ferait ça à un prix raisonnable. Et raisonnable, ça veut dire entre 150 ou 200 €, ce qui est déjà une certaine somme pour ce que la personne va faire. Mais ça fait partie aussi des petits déboires qu'on peut avoir et souvent bah, c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. Après, il y a des très très belles choses dans ce projet. C'est de voir l'engouement des gens quand on nettoie, les gens qui viennent, qui aident, qui juste ils viennent, ils nettoient 5 minutes, ils nous disent merci pour ce que vous faites et puis ils s'en vont avec le sourire. Des gens qui sont venus et qui reviennent. Euh, le- Une petite anecdote, c'est le tout premier nettoyage. Donc j'étais avec mon mari et puis un de ses amis. Et on avait une nouvelle voisine depuis quelques jours et elle était dehors au moment où on sortait pour aller avec notre matériel pour aller nettoyer. Et elle nous a dit bah vous allez nettoyer? On dit oui, elle dit ok je viens. Et maintenant bah voilà, bon, c'est notre voisine mais maintenant elle fait partie de l'équipe. Donc ça c'est vraiment vraiment super. Et puis bah il y a voilà, cette personne qui nous a donné le numéro de téléphone de ce politique. Il y a quand même des belles choses, des belles rencontres. On arrive à rigoler pendant les nettoyages. Par exemple, oh, j'ai trouvé une brosse à dents, mais j'ai trouvé le, le dentifrice juste à côté. Ok, bon, on va faire une petite photo. Ou on a trouvé une chaussure. Est-ce qu'on va trouver l'autre? Oui, des fois on trouve, des fois non. On arrive à rigoler quand même de certaines choses. On trouve des petites pépites. L'autre fois, c'était une couche où voilà, il y avait des bouteilles de verre et puis on avait un grand tissu orange, donc on l'a aligné dessus comme si on avait récupéré de la drogue ou quelque chose. On arrive à rire. Parfois c'est un peu jaune, parfois c'est des vrais rires, mais euh, c'est une super belle aventure. Je pense que ça va prendre du temps de toute façon, puisqu'on va devoir éduquer les gens, on va devoir faire des actions de sensibilisation, faire des choses qui ont été faites quand moi j'étais gamine en France. À savoir que j'ai grandi en Corse et que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on nous parlait d'écologie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le souvenir à l'école, c'était un sujet, voilà, parce que bah, forcément la Corse, elle doit être préservée. Tout doit être préservé, mais en Corse, il y a un sentiment de il faut préserver cette beauté, cette île de beauté. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait ce sentiment ici. Et je sais que ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans.
J'en ai 34 aujourd'hui. Donc voilà, à voir quand j'aurai 64 ans, si j'ai abandonné, si je me suis résignée ou si j'ai réussi à implanter des petites choses. Euh, j'ai eu des questions, pourquoi faire ça? Bah alors peut-être qu'il y a une part d'ego. C'est difficile à dire parce que moi je suis quand même quelqu'un qui aime rester dans l'ombre. C'est pas facile pour moi d'aller de l'avant et d'ailleurs quand tout le monde discute des idées pour l'association et tout, je suis plutôt en retrait alors que c'est mon association, je devrais voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas tendance à me mettre en avant et j'apprends. Mais en fait j'aime tellement cet endroit que j'aimerais juste qu'il soit beau et j'aimerais que tout le monde puisse respecter le Gange parce que c'est une rivière sacrée, mais elle n'est pas respectée. Et c'est toute la contradiction, en fait. Les gens viennent ici, mais ils viennent pour se purifier, mais en salissant, en laissant derrière eux leurs déchets, leurs péchés, tout ça, en fait. Et, et c'est dommage parce que Sanatan Dharma, donc la, entre guillemets, religion hindoue, j'espère entre guillemets, parce que c'est pas une traduction très correcte, eh ben, c'est quelque chose de magnifique, en fait. Moi, je m'y retrouve vraiment là-dedans. Mais aujourd'hui, bah, il y a des choses qui ont été complètement mises de côté au profit du confort individuel. C'est-à-dire que ici, enfin, voilà, c'est plus confortable de jeter un papier par terre plutôt que de se lever et d'aller le mettre à la poubelle, clairement. Bon, il n'y a pas de poubelle, mais bon. Ce qu'on va essayer de transmettre, c'est l'usage d'un sac comme ils font au Japon. Tout le monde a son petit sac, tout le monde met ses déchets avec soi et ensuite dans la poubelle à la maison. Mais bon, ça va être long parce que voilà, il y a une petite zone à côté d'ici, un petit village, enfin une partie de la ville qui est en mode village, où il y a un terrain. C'est une montagne de déchets. Et en fait, ils ont pas de poubelle chez eux, il y a pas de poubelle à l'extérieur. Ils viennent juste et ils mettent tout là et tant pis. L'odeur les gêne pas, la vue doit pas les gêner, ou peut-être qu'intérieurement, je suis même pas sûre, je pense qu'intérieurement, il y a même pas de déclic ou de... Ils sont tellement habitués, malheureusement. Et c'est très triste à dire et triste à voir. Et voilà, et c'est très compliqué dans la rue de dire à quelqu'un qui a jeté son déchet, s'il vous plaît, prenez-le, mettez-le à la poubelle qui est à 1 mètre de vous, voilà, quand il y a une poubelle. Ou d'aller voir un commerçant et dire, vous avez une poubelle, s'il vous plaît, prenez ça. Ça reste difficile, il y a des conflits autour de ça ici parce que les gens veulent juste faire ce qu'ils veulent. Ils sont très individualistes là-dessus, malheureusement. Faut les prendre par les sentiments et je sais que ça marche pas parce que j'ai essayé. Voilà. J'ai déjà pris par les sentiments une personne et quand je dis par les sentiments, c'est-à-dire en parlant de leur divinité qu'ils aiment prier et pour après voir la personne recommencer en fait. Donc ça va être un long chemin. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait. Avant de partir de France, j'étais au maximum zéro déchet chez moi. Alors pas à l'extrême, mais autant que je pouvais. Ici, c'est beaucoup plus difficile malheureusement, donc j'ai envie de compenser d'une autre façon. Donc si vous êtes de passage à Rishikesh et que vous voulez participer, envoyez-moi un message sur Instagram. Mon Instagram c'est Claire Yoga Intégral, tout attaché. Euh, si vous avez des amis enseignants qui veulent monter un projet entre guillemets international pour sensibiliser leurs élèves sur l'écologie, etc., et d'une certaine façon nous aider à voir comment on peut faire à distance, euh, avec plaisir, s'il vous plaît, partagez. Pour l'instant, je récolte pas de dons à nouveau, mais je pense que très bientôt, pendant la mousson, à partir de juin peut-être ou de juillet, je vais relancer une campagne de dons. Parce que eh ben, on aura peut-être utilisé tout quand on aura déposé, acheté et installé les poubelles ici. Mais voilà, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de soutien, de partage. Et si vous êtes professeur de yoga, si vous amenez des groupes ici à Rishikesh et que vous voulez nous aider, le mieux c'est qu'on organise un événement, un nettoyage en fait avec le groupe et qu'on aille dans un endroit et ça donne de la visibilité à l'association
Et d'une certaine façon, vous faites faire du karma yoga, seva, du service des intéressés à vos élèves, ce qui est aussi quelque chose en cette terre sacrée qui est très très beau. Parce que quand on donne à Gangama, elle nous le rend. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode. Je voulais vraiment... Oh. Si vous entendez le bruit dans le fond, c'est le camion poubelle qui amène les déchets au centre de collecte qu'il y a ici. J'en ai pas trop parlé, il y a un centre de tri en fait, de collecte et de tri. Et ensuite il y a des camions qui viennent et qui amènent dans des centres de recyclage. Voilà. D'un côté le verre, d'un côté le plastique et puis le reste. À nouveau, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que ce projet vous parle peut-être un peu et que vous pourrez en parler autour de vous parce que je sais que c'est loin de la France, je sais que c'est pas quelque chose qui touche facilement puisque c'est loin géographiquement, mais voilà, pour moi, quand on aime le yoga, on s'intéresse à sa source. Et l'Inde est la source de ce qu'aujourd'hui on appelle yoga en France. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais le yoga c'est bien plus que les postures sur un tapis. Si vous me suivez, vous savez, vous connaissez mon point de vue. Moi-même aujourd'hui je pratique plus rien en termes de posture parce que il y a le côté physique qui fait très gym, etc. Et il y a le reste qui nous connecte à notre moi profond. Et il ne s'agit pas de lier corps et esprit, il n'y a pas de corps et esprit. Ce qu'on veut avec le yoga, c'est sortir du cycle de réincarnation. Et dans Bhagavad Gita, un texte très 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 important du yoga, il n'y a pas de posture, c'est l'explication de Krishna, cette divinité, qui dit à Arjuna, fais du karma yoga, agis, donne tout à moi, donc au divin, parce que c'est Krishna qui parle. Tout ce que tu fais, tu le donnes, tu ne profites pas des fruits de tes actions, et grâce à ça, tu vas éviter toute souffrance et tu vas libérer ton âme à la fin de ta vie. C'est aussi simple, entre guillemets, que ça. Simple, mais pas facile. À nouveau, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous avez envie de monter un projet avec notre association. On est très très preneurs. Merci à vous. Au revoir. Namasté.